Eh bien, yoplait tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un suivi chez les Camponotus nicobarensis. Le dernier suivi a été mis en ligne il y a maintenant 2 mois et en l'espace de 2 mois j'ai eu une énorme explosion au sein de la colonie. Et du coup je pense qu'il serait temps de vous montrer tout ça un peu plus en détail. Pour rappel, elles sont toujours dans le tube en module de chez AliExpress combiné avec une aire de chasse de chez Gestion Hante. Et pour le moment, je n'ai jamais eu de problème, donc j'espère que ça va continuer ainsi. Pour vous montrer un peu plus en détail la colonie, vous pouvez voir que j'ai 3 tubes en fait qui sont côté chaud où j'ai mis l'aluminium et en fait du coup c'est les 3 tubes où sont mis le couvain et après j'ai 3 tubes derrière qui sont quasiment aussi pleins et on y retrouve des ouvrières qui font un peu les PNJ. Voici l'un des tubes qui est occupé par les ouvrières. On peut voir qu'il y a principalement les cocons, tout simplement parce que c'est le tube qui est, disons, l'un des plus secs du côté où je chauffe, et c'est surtout le tube du coup qui est parfait pour les cocons, parce que les cocons ont besoin de chaleur et d'un côté qui est plutôt sec pour se développer. Et pour la nymphose des ouvrières. Ensuite j'ai ce tube, comme vous pouvez voir, j'ai une énorme grappe d'œufs qui est un peu sur la longueur du tube, avec aussi pas mal de larves qui sont entreposées dans le tube, et j'ai pas mal d'ouvrières du coup qui s'occupent de ces larves et de ces œufs. Ensuite j'ai la loge royale qui est le tube juste en dessous, c'est le tube qui est aussi le plus humide et là du coup où loge la gine. Comme vous pouvez le voir, la gine va vraiment très bien, j'ai jamais eu de problème pour l'instant dans ce module comme je vous l'ai dit. Sinon en termes de chaleur, je suis toujours avec la lampe chauffante que je vous ai déjà présenté en vidéo, je suis toujours aux alentours des 28 à 30 degrés max et je pense que dans 2-3 semaines je vais arrêter de chauffer vu que du coup on est censé être l'été et que les chaleurs devront être suffisantes en température ambiante pour la colonie. Sinon, en termes de nourrissage, avant j'étais à 2-3 blattes tous les 2 jours et maintenant, vu le nombre d'ouvrières qui a drastiquement augmenté du dernier suivi. Au dernier suivi, on était à peu près vers une centaine d'ouvrières. Là, environ, je peux estimer à 300 à 400 ouvrières. Du coup, je suis à 3 câbles tous les jours. Donc, ça commence à devenir un certain budget. C'est pour ça que faites attention à vous quand vous avez beaucoup de fondations, de beaucoup d'espèces différentes. Il y a un moment, faut faire un choix. Parce que toutes ces colonies, à la fin, quand elles deviennent matures, c'est limite ingérable. Voici ce que ça donne en plein nourrissage avec des blattes Red Runner. On peut voir que du coup, l'aire de chasse est drastiquement remplie en très peu de temps et que limite dans l'aire de chasse ça devient limite un peu serré et je pense que peut-être dans quelques semaines j'aurais peut-être agrandir l'aire de chasse, enfin du moins peut-être leur proposer une aire de chasse annexe à celle-ci. Mais aussi en aire de chasse, je compte rester sur du verre parce que déjà c'est beaucoup plus esthétique, même si c'est un peu plus cher, et c'est surtout beaucoup plus simple à nettoyer et c'est beaucoup moins rayable que du plexiglas. Sinon, en général, tout se passe bien chez mes nicobarensis et vraiment, c'est une espèce qui est vraiment très sympathique, que ce soit en termes de comportement, en termes de facilité d'élevage, en termes de tout en général. Vraiment, je pense que c'est une espèce qui est vraiment sous-cotée pour débuter dans les fourmis comparé au Messor ou l'Asus par exemple. On peut dire que le seul bémol de cette espèce, ça peut être à la longue l'explosion démographique qu'on peut avoir, parce que c'est une espèce qui au bout de déjà de quelques mois ou au bout de quelques années qui devient vraiment très populeuse. Du coup faut savoir prévoir à l'avance ce qu'on veut en faire et surtout avoir beaucoup de nids et surtout être prudent au niveau des évasions. Sinon j'en ai terminé avec ce suivi, si celui-ci vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo pour m'aider à développer la chaîne. Et si vous avez une question n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de cette vidéo. Et si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne et ses petites fourmis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce moi je vous laisse ici, allez salut tout le monde.